Hey tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour le second update lecture du mois d'avril. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un manhwa ou manhwa, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, bref une œuvre chinoise, un shoujo, 4 shonen et un seinen. Je commence avec l'œuvre chinoise, il s'agit du tome 4 de Le Monde de Wang Wang de Xian Yin, publié chez Pika Éditions. Donc la série est toujours en cours en Chine avec déjà 4 tomes de parus, mais il n'y a toujours pas de date à ma connaissance pour le tome 5 en Chine et donc pas de date en France du coup. Donc Le Monde de Wang Wang, si vous n'avez pas vu les vidéos dans lesquelles je parle des précédents tomes, c'est un manga comme on peut s'en douter animalier. Donc là je dis manga, je devrais dire manhwa ou manhwa. On va dire manga, ça va être plus simple pour tout le monde. Bref, comme on peut s'en douter, ça va nous parler de Wang Wang qui est ce très adorable petit toutou. Donc je trouve la couverture du tome 4 d'ailleurs juste magnifique, c'est vraiment la couverture que je préfère parmi les 4 tomes de parus. En plus, voilà, je trouve qu'elle fait très de saison, on va dire, voilà, très printanière. On voit la première de couverture et la quatrième de couverture. Donc pas grand chose à vous dire à propos de ce tome 4, il est sur la lignée des 3 précédents, c'est-à-dire un manga purement tranche de vie animalier. Donc on suit le quotidien de Wang Wang qui grandit, qui vit voilà, sa petite vie de chien avec ses maîtres, avec ses autres copains chiens. Bref, c'est rien de très passionnant à suivre, mais si vous aimez les bestioles, c'est un manga qui pourrait vous plaire. Niveau chara design, c'est vraiment super joli, c'est très simple, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas énormément de choses à lire, c'est un public plus enfant qui est visé clairement, mais bon, c'est appréciable à tout âge du moment où on aime les chiens. Dans chacun des tomes, on a quelques recettes de ci de là pour réaliser des biscuits pour chiens, donc je ne sais vraiment pas si ce sont de véritables recettes. Je n'ai pas de chien, je ne vais pas tester les recettes, mais bon, ce sont peut-être de réelles recettes, donc ça serait intéressant si vous avez un chien. Et petite particularité de ce tome 4, c'est qu'on voit de réelles photos de ce que je suppose être le vrai Wang Wang, puisque l'auteur voilà, a dit dans je ne sais plus quel tome qu'il s'agit d'une œuvre biographique concernant son chien. Donc voilà, je pense que ce sont de véritables photos de son chien, du moins ça semble logique. Bref, si vous cherchez un manga animalier assez sympa, celui-ci est un tout petit peu cher puisque les tomes sont à 10 €, mais comme vous pouvez le voir, c'est un manga tout en couleur, côté édition c'est vraiment pas mal du tout. Je vous montre les couvertures des 3 précédents tomes si vous n'avez pas vu mes vidéos à leur sujet. Donc voilà, si vous cherchez une lecture rafraîchissante, assez drôle, pas du tout prise de tête pour le coup, c'est un titre que je vous recommande. J'enchaîne avec le seul shoujo de cette vidéo et le tome 6 de Bienvenue au club de Niki Hasada, publié chez Akata. Donc ce tome 6 s'appelle Bienvenue au club, donc des bolosses, puisqu'il faut savoir que sur le dos de chacun des tomes il y a un terme différent. Donc le tome 6 ce sont les bolosses. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 10 tomes de parus. Le tome 7 est prévu pour le 11 juin et le tome 8 pour le 20 août. Alors après je ne suis pas certaines de ces dates car les dates diffèrent d'un site à un autre. Du coup j'ai pris les dates de sortie sur le site de la maison d'édition directement, c'est ce qui me semblait être le plus fiable, même si ça ne correspondait absolument pas avec le site de la FNAC ou de Manga News. Bref, peu importe, voilà, faut savoir qu'il y a un tome à peu près tous les 2 mois. Dans ce tome 6, tous les élèves se préparent pour un marathon, donc on pourrait croire à une épreuve sportive des plus banales, sauf que le grand prix de ce marathon, ce n'est pas n'importe quoi, puisque c'est juste The beau gosse que tout le monde s'arrache, qui se retrouve malgré lui être le trophée de ce marathon. Donc bref, ça va donner lieu à des scènes assez drôles comme on peut s'en douter. Nima s'attire toujours autant d'ennuis, voilà, à traîner avec les mauvaises personnes, elle se fait des ennemis malgré elle. Elle a heureusement un petit cercle d'amis qui veille sur elle, donc voilà, elle n'est plus aussi seule qu'au début du manga. Mais elle a toujours autant d'empathie envers les autres et elle ne peut s'empêcher de se fourrer des fois dans des situations pas possibles juste pour aider ses camarades. Shoujo tranche de vie assez drôle, au dessin un petit peu particulier. Voilà, je sais que certains buguent complètement sur les dessins. Personnellement, j'aime beaucoup le trait de l'auteur ainsi que son humour. Donc rien que pour ça, c'est un shoujo que je vous recommande si vous hésitez à le commencer, bien qu'il s'avère un tout petit peu long et qu'il soit toujours en cours au Japon. Je continue avec les éditions Akata et le tome 7 de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 22 tomes de parus. Le tome 8 est prévu pour le 28 mai, le tome 9 pour le 11 juin et le tome 10 pour le 2 juillet. Donc là encore, les dates changent d'un site à un autre. Voilà, j'ai pris les dates du site Akata, donc ne m'en veuillez pas si le manga ne sort pas aux dates indiquées. Donc bref, ce tome 7, je vous avais laissé dans mon avant-dernier update lecture
avec les tomes 5 et 6. Je vous avais dit que c'était vraiment deux très bons tomes, que jusque là la série ne me décevait absolument pas et que je vous encourageais même à vous lancer dans ce shonen si ce n'est pas déjà fait. Et dans ce tome 7, Riku continue à échafauder un plan d'évasion, donc il ne veut pas s'évader tout seul. Donc je ne vous spoilerai pas ce qui se passe à la fin du tome 6, mais on se doutait que le début du tome 7 serait un petit peu compliqué pour Renoma. Finalement celui-ci s'en sort assez bien. Donc voilà, Riku continue à prendre le maximum d'indices qu'il peut sur la prison pour pouvoir échafauder son évasion. On se concentre sur l'évasion de Riku qui est très importante, qui est très compliquée et très compromise quand on voit toutes les complications auxquelles il va devoir faire face. Dans ce tome, Riku fait la connaissance d'un nouveau personnage que l'on suppose être un personnage phare dans sa future évasion, en plus de se faire un nouvel allié, donc je dis allié entre guillemets étant donné que Riku commence à peine à connaître ce nouveau personnage et qu'il ne sait pas s'il pourra lui faire totalement confiance. Ils vont en apprendre beaucoup plus sur le passé de ses camarades de cellule et en fait tout simplement apprendre comment ceux-ci se sont retrouvés en prison, donc les raisons sont assez diverses, ils ont chacun un passé assez douloureux on peut s'en douter, mais on se rend compte qu'aucun d'entre eux n'est en fait un criminel ou une personne réellement méchante. Encore une fois, Prisonnier Riku est pour moi un shonen coup de poing que je vous recommande chaudement si vous hésitez à le commencer. J'enchaîne avec le tome 9 de Haikyuu, les As du volet de Haruichi Furudate, publié chez Kazemanga. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 16 tomes de parus. Le tome 10 est prévu pour le 24 juin, le tome 11 pour le 19 août et le tome 12 pour le 14 octobre. Haikyuu s'annonce, comme je l'avais dit, comme un très long shonen sport, tout comme Kurokos Basket. À mon avis, il dépassera aisément la vingtaine voire la trentaine de tomes. À la fin du tome 8, nos héros, ça fait décidément beaucoup de guillemets dans une seule vidéo. Nos héros, comme je les appellerai, ou plutôt les personnages principaux du manga, subissaient une défaite assez cuisante et dont ils avaient un petit peu de mal à se remettre, mais un événement positif se passait à la toute fin du tome et promettait quelque chose d'un peu plus positif pour le tome 9. Et donc effectivement, ils vont se retrouver à partir pour Tokyo pour faire vraiment des matchs un peu plus intéressants, affronter plusieurs équipes. Donc voilà, on s'en doute, encore une flopée de matchs va arriver. On suit néanmoins quelques petits bouts de matchs parce que sinon ça n'aurait rien à manga sportif, mais en fait il va y avoir une petite difficulté, c'est que pour participer à ce fameux, alors je crois que c'est le printemps des interlycées, un truc comme ça, bref, ils doivent avoir tous la moyenne dans les matières, voilà, des matières juste à l'école. Et le souci, c'est que beaucoup sont très doués en sport, mais sont de véritables cancres à l'école de manière générale. Du coup, ils vont tous devoir s'entraider pour réussir les épreuves et pour ensuite avoir le droit de participer au match. Dans ce temps, on voit l'arrivée d'un nouveau personnage, un nouveau danger, je dirais. Je vais arrêter l'utilisation des guillemets, c'est promis. Donc ils vont se retrouver face à un nouvel adversaire, un nouvel élève en fait tout simplement qui va rejoindre une des équipes adverses. Et cet élève est bien sûr assez particulier, comme dans tous les mangas sportifs, quand un nouvel élève arrive dans une équipe, il a des capacités juste hors normes et donc voilà, ça va être un peu le gars à abattre. C'est un manga avec lequel vous allez pas mal vous marrer, donc si vous cherchez un shonen qui allie assez bien sport et humour avec des personnages relativement attachants, c'est vraiment un titre que je vous recommande. Je continue avec le tome 8 de Assassination Classroom de Yosei Matsui, publié chez Kana. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 14 tomes de parus et le tome 9 est prévu en France pour le 3 juillet. Souvenez-vous, dans un précédent update lecture où je vous parlais du tome 7, je vous disais que celui-ci me réconciliait clairement avec la série. J'avais un petit peu de mal avec la tournure que prenait la série, je commençais même à m'en lasser et je me demandais si je n'allais pas tout bonnement l'arrêter. Mais le tome 7 avait vraiment relancé mon intérêt pour la série et m'avait vraiment donné envie de dévorer la suite de l'histoire. Et ce tome 8, il est totalement sur la lignée du tome 7. Si vous avez apprécié le tome 7, vous adorerez le tome 8, étant donné que bon, dans le tome 7, il se passait pas mal de choses assez négatives pour les élèves. En gros, certains se retrouvaient infectés, donc voilà, je n'en dis pas plus. Ils sont en vacances, certains se retrouvent infectés, ils sont sur une île, en plus c'est toujours une situation pas possible. Et certains élèves sont envoyés pour aller chercher l'antidote. Alors entre-temps, Kuro Sensei, ils l'ont un petit peu massacré. Ils sont allés tellement loin qu'ils l'ont poussé dans son dernier retranchement. En fait, Kuro Sensei ne peut pas faire grand-chose pour les aider, si ce n'est les soutenir moralement le mieux qu'il peut. Et donc du coup, le tome 7 et 8 sont un tout petit peu moins drôles, moins fun, je dirais, que les 6 premiers tomes, même s'il y a quand même des scènes assez drôles, assez cocasses. On se concentre vraiment sur l'intrigue, sur comment ils vont faire pour essayer de sauver leurs camarades.
Et on pourrait croire que après 2 tomes, donc après le tome 7 et donc ce tome 8, ils aient enfin trouvé l'antidote, la solution, et tout est bien qui finit bien. Eh bien non, parce qu'à la fin de ce tome 8, on a un superbe retournement de situation. Dans les dernières pages, on comprend qui est leur grand ennemi, qui est celui qui leur veut du mal et qui veut bien entendu du mal à Kolo Sensei. Et donc du coup, ça laisse présager un tome 9 aussi sombre, je dirais, que le tome 8, même si, ok, on reste dans du shonen assez classique, c'est pas non plus du niveau horrifique, tout ça, d'un seinen, ne vous inquiétez pas. Dans ce tome, les élèves se retrouvent à affronter des very bad guys, du coup, ils vont devoir essayer d'appliquer au mieux les techniques qu'ils ont pu apprendre avec Kuro Sensei. Comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 8 et j'ai vraiment hâte d'être en juillet pour dévorer le tome 9. À ce propos, sachez qu'il y aura une édition collector limitée pour le tome 9, donc je vous mettrai de toute manière la fiche du tome 8 en barre d'infos, donc la fiche de Manga News. Et si vous voulez voir en quoi consiste l'édition collector du tome 9, vous n'aurez qu'à cliquer sur la couverture du tome 9. Voilà, sachez juste que le tome 9 sera en édition simple et en édition collector, et que l'édition collector, il me semble, sera à 12 €. Mais pour 12 €, elle vaudra le coup, donc je pense d'ailleurs me la procurer et je vous la présenterai le moment venu. Je continue avec le tome 4 de Magic Kaito de Gosho Aoyama, publié chez Kana. Donc la série serait toujours en cours au Japon avec 4 tomes de parus. Je ne sais pas si la série est en pause. Sur certains sites, elle est indiquée comme étant en pause. Sur certains sites, elle est juste en cours. Mais on a un petit indice à la fin de ce tome 4 qui nous annonce qu'un tome 5 est bel et bien prévu au Japon. Donc Magic Kaito, je vous avais dit que j'avais eu un tout petit peu de mal avec les 2 premiers tomes de la série. Je m'attendais à quelque chose de mieux, de moins prévisible, voilà, d'un petit peu plus high level, et que finalement ça m'avait un petit peu déçu. Le tome 3 m'avait plu, du coup c'est avec plaisir que je me suis lancée dans la lecture du tome 4, que j'ai beaucoup aimé, donc je n'en dis pas trop sur le contenu parce que ça serait très vite vous spoiler ce qui va se passer dans l'histoire, mais autant vous dire qu'on a un personnage assez connu qui fait son apparition, donc c'est pas sa première apparition, mais bon, il occupe une bonne partie du tome, mais malheureusement c'est un shonen que je trouve un tout petit peu trop prévisible encore une fois, puisque Kid l'Insaisissable va affronter plusieurs méchants, on va dire méchants très rapidement dans ce manga, et certains, voilà, ils sont masqués comme lui, voilà, on va pas savoir de qui il s'agit, sauf que vous devinez au bout de 3 pages de qui il s'agit. Donc voilà, c'est pas le manga avec lequel vous allez trop vous prendre le chou, là encore, hein, niveau enquête, tout ça, ça vole pas très très haut. Alors par contre, côté édition, un grand chapeau aux éditions Kana, puisque ce titre, encore une fois, est vendu au prix de 6,85 €, c'est-à-dire le prix classique pour un manga de chez Kana, et on a pas mal de pages couleurs. Voilà, je vous montre encore l'autre page couleur qu'il y a au début du tome. Sur papier glacé, je veux dire, c'est de très bonne facture, voilà, il n'y a pas d'erreur, quoi que ce soit dans le tome. Donc vraiment pour son prix, côté édition, c'est vraiment super génial. Je vous montre la 4e de couverture qui est assez sympa aussi. Alors c'est un titre que je recommande pas trop, voilà, c'est pas non plus un coup de cœur, ça a été une bonne lecture, il y a un petit peu d'humour, c'est, disons, voilà, c'est divertissant mais sans plus. Si vous êtes fan bien évidemment de Détective Conan, je pense que vous y trouverez encore plus votre compte. Et après, si vous cherchez un shonen pas très long, et du coup, bon là on a rattrapé le Japon en plus, c'est un titre qui peut être, voilà, divertissant, mais sans plus, c'est pas le truc foufou ni indispensable. Je conclue avec un seinen et il s'agit du tome 2 de King's Game Origin de Nobuaki Kanazawa et Jita Yamada, publié chez Kiyun. Donc la série est toujours en cours avec déjà 4 tomes de parus, mais comme on peut s'en douter, la série fera 5 tomes, du moins c'est ce que j'imagine. Je vous explique de suite pourquoi. Le tome 3 est prévu en France pour le 11 juin. Alors pourquoi je présume que la série fera 5 tomes comme la saison 1 et la saison 2 King's Game Extreme? Tout simplement car à la fin de ce tome, on a beaucoup de morts. Il reste pas grand monde dans le village, donc voilà, les événements se passent assez vite. Pour une fois, tout le monde croit les gamins quand ils disent que voilà, qu'il y a un King's Game, que c'est pas des cracks, voilà, qu'il se passe vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, de même, voire complètement surnaturel. De ce côté-là, tout le monde commence à se dire, ouais, il y a un côté surnaturel, clairement, on ne peut pas expliquer certains morts, du genre, quelqu'un qui va être décapité devant vous, mais il n'y a rien, il se passe rien, je veux dire, il n'y a pas d'armes, voilà, tout le monde est autour de cette personne, donc s'il y avait un tueur, on le verrait, et la personne va mourir comme ça subitement devant vous.
Bref, il commence à comprendre qu'il y a peut-être un côté surnaturel. Ça, on s'en doute quand on a lu les 2 autres saisons de King's Game que c'est pas vraiment un humain qui est derrière tout ça, c'est juste pas possible. Mais là, il suppose qu'il y aurait 2 tueurs en fait, qu'il y aurait un surnaturel et un humain qui s'occuperait voilà, de faire les fameuses lettres, puisque dans cette saison-là, donc dans la saison Origin, qui sera en gros la saison 0 du manga, ça se passe bien avant les événements des 2 autres saisons, et donc il n'y avait pas encore les téléphones et toute la technologie qu'il y a dans les autres saisons. Du coup, les messages du roi passent par lettres. Et à partir de là, on peut essayer de deviner par rapport à l'écriture, tout ça, que ça serait un humain. On s'en doute, on n'a aucun indice à propos de qui ça peut être. Tout le monde soupçonne tout le monde, mais ça, c'était déjà le cas dans les autres saisons. On peut avoir une petite théorie à propos d'un des personnages qui est vraiment louche. Voilà, c'est le personnage où vous dites, il y a quelque chose qui tombe pas rond dans sa tête. Mais on n'a vraiment aucun indice qui pourrait nous laisser présager comment ce personnage s'y prend pour tuer ses victimes. Donc je sens que je vais avoir encore une fois la question, donc avant qu'on me pose la question en commentaire, j'y réponds immédiatement en vidéo. Je sens qu'on va me demander, mais si je n'ai pas lu les 2 premières saisons de King's Game, est-ce que je peux me lancer dans King's Game Origin? Alors oui, vous pouvez complètement commencer cette saison 3 ou saison 0, appelez-la comme vous voulez, sans avoir rien lu de King's Game, étant donné que là, en fait, c'est le tout premier jeu King's Game qui se passe bien avant les événements des 2 autres saisons. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de King's Game et que cette saison, nouvelle saison, vous tente plus que les autres pour je ne sais quelle raison, vous pouvez commencer à la lire, vous n'aurez aucun problème de compréhension. Et pour celles et ceux qui ont été déçus des 2 autres saisons, qui ont été vraiment déçus, je pense notamment aux révélations finales de qui était le roi de la saison 1 et de la saison 2. Pour moi, la saison 3 commence très bien. Alors après, on n'en est qu'au 2e tome. Si ça se trouve, arrivé au dernier tome, je vous dirais que c'est aussi what the fuck que les 2 premières saisons. Ça ne me surprendrait pas d'ailleurs, mais bon, c'est un très bon divertissement et il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement, pas prise de tête, on n'essaie pas de comprendre qui est derrière tout ça, c'est juste pas possible de s'imaginer qui peut être le roi de ce jeu. Je vous montre la 4e de couverture parce que finalement, je trouve qu'elles sont assez sympas les couvertures de cette saison 3. Je les trouve même plus sympas que les 2... Enfin, je veux dire, la première saison, je les trouvais juste horrible et la saison 2, bah, c'était pas mieux. Et là, je trouve qu'ils... Voilà, du fait de changer pour la 3e fois de dessinateur, c'est celui qui pour l'instant me plaît le plus, donc voilà, c'est un seinen que je vous recommande si vous cherchez un seinen horreur, vraiment pas prise de tête. Voilà, c'était la vidéo de manga pas prise de tête, vous me direz. Je vous le recommande, alors après, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas le truc extraordinaire ni indispensable, mais c'est une bonne lecture. Non mais je kiffe avoir le voisin d'en face qui me fixe, voilà, très bêtement. Monsieur... Ah, dégage, merci. Comme pour mon précédent update lecture, je me dois de préciser qu'il existe un anime pour ces 3 séries-là. Voilà, si jamais vous êtes plus branché anime que manga papier, ce que je peux comprendre. Il n'en existe pas pour les autres mangas que j'ai pu présenter, mais bon, voilà, ça peut être toujours une alternative à ces 3 séries. Ah non, mais si le voisin de dessus s'y met, ça va pas le faire non plus. Concernant King's Game, il existe bien évidemment un light novel dont est extrait le manga. Je ne suis pas les romans, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Ils sont assez bien notés de ce que j'ai pu voir. J'en ai lu d'assez bonnes critiques, donc ça peut être une alternative si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans le manga. Je conclue cette vidéo avec une parenthèse absolument pas manga, mais on m'a posé assez souvent la question ces derniers temps, que ce soit en commentaire sur YouTube ou via ma page Facebook. Du coup, je me disais que j'allais répondre tout simplement dans une vidéo. On m'a demandé plusieurs fois quelle est la Funko Pop qui se trouve sur ta Mangatech, et en fait, il y en a 3. Donc voilà les 3 Funko Pop. Oui, j'ai commencé une collection de Funko tout simplement. Donc je ne sais pas laquelle, j'ai pas fait gaffe, laquelle est visible en fait en arrière-plan de mes vidéos, parce qu'en fait les 3 sont sur la Mangatech, mais je ne sais pas si les 3 sont visibles, donc je vais aller très vite, hein. J'en ai une de Harley Quinn, c'est une édition assez limitée, juste complètement introuvable à l'heure actuelle. Une de The Crow que je vous avais présentée dans mon haul de la Japan Expo Sud, et c'est la toute première Funko que je me suis procurée. Et enfin la dernière arrivée, il s'agit de Poison Ivy, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un personnage de Batman. J'en ai terminé avec cette update lecture et cette petite parenthèse absolument pas manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certaines de ces séries, si certaines vous intéressent ou absolument pas. Et si peut-être vous aussi vous collectionnez des Funko Pop. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!